Je suis avec Éric Latissner, un Béarnais. Ça va, Éric? Ça va, Jérôme, merci. Bon, alors Éric, toi tu es le responsable UNIS sur le Béarn, c'est ça? Exactement, et promoteur rénovateur. Promoteur rénovateur, il en faut. Depuis un peu plus, quasiment 20 ans en fait, et du coup donc un des métiers de l'UNIS qu'il faut mettre un petit peu en avant, donc le seul président effectivement de structure promoteur rénovateur à 7 heures. Voilà, Qui n'est pas agent immobilier. Qui n'est pas agent, ni gestionnaire, ni expert. Voilà, un des autres métiers qu'on trouve à l'UNIS. Pourquoi on vient à un congrès de l'UNIS? Alors toi tu as fait venir tes adhérents, tu es là aussi, mais c'est toujours important chaque année de venir au congrès, de croiser tout le monde. Bien sûr, on a, comme on vient de faire l'Assemblée Générale, on a aussi le message de la présidente envers l'ensemble des élus et l'ensemble des adhérents. Donc ça c'est bien de se rencontrer et d'avoir ce message en direct, la bonne parole on va dire, et derrière donc c'est le fait d'avoir des rencontres avec les partenaires également. Ces partenaires, nous en tant que responsables de région, on est en capacité ensuite de les faire venir sur le terrain, de les faire rencontrer nos adhérents et les clients de nos adhérents. C'est ce qui compte en fait, c'est de venir finalement apporter une nouvelle fois la bonne parole qu'on vient prendre ici au Congrès et ensuite la répercuter sur nos régions. Et puis il y a Madame le ministre qui est venue, puis Madame le député, enfin je les ai tous vus. Ils s'intéressent au logement finalement. Tout à fait, et notre député voisin Lionel Cos également. Le Landais. Landais, je dis voisin, voilà, en tant que Béarnais, on n'est pas... On ne se bat pas entre les Béarnais et les Landais. Jamais, voilà. Au rugby un peu, mais fait bon. Non, mais bon, ça fait longtemps que c'est dépassé tout ça. Il n'y a plus de grande équipe dans les Landes. Voilà, donc non, c'était très bien. Je crois que c'était une des premières interventions, de toute façon, de Madame la Ministre ce matin. Quoi dire? Sinon, espérer que demain, qu'elle va... Que demain aille mieux et que ça ne reste pas, enfin tout ce que disent les politiques, sans vraiment les attaquer, c'est que ça ne reste pas au stade des paroles. Il faut faire des choses. Tout à fait, et puis disons que les personnalités politiques change tellement souvent que c'est difficile également pour un syndicat de suivi pour un syndicat. D'avoir quelque chose de suivi, de mettre en place ces relations. On a des permanents qui sont là pour justement nouer les contacts, et quand on voit que tous les 6 mois ils doivent recommencer, c'est extrêmement contraignant pour eux et puis pour les ministres eux-mêmes qui se succèdent et qui n'ont pas le temps de mettre en place leur politique. C'est un boulot difficile, le boulot de syndicaliste entre guillemets. D'accord, je croyais que tu allais me demander de ministre, mais non, tu sais là, pas pu, de syndicaliste. Voilà. J'ai refusé le principe. Tu as refusé, ouais. C'est ce que m'avait dit Michel Barnier. Voilà, et non pas Michel Bernier, comme certains. Professeur Choron. Bref, donc derrière, le travail de syndicaliste, c'est avant tout... alors, certains vont le faire par ego, d'autres vont le faire pour servir. J'essaye de me positionner entre les deux. C'est-à-dire que ça fait toujours plaisir, effectivement, d'aller au contact des personnes. D'apprendre autour des diverses commissions qui sont mises en place. Donc ça c'est le côté égo, et ensuite le côté un petit peu don de soi en organisant des manifestations. On est des bénévoles. Comme un élu dans une collectivité territoriale. Donc c'est extrêmement valorisant personnellement, et puis on espère toujours que ça pourra satisfaire le public des clients et des adhérents derrière, parce qu'on est là pour eux. On est là pour ça. Il y a beaucoup d'adhérents là qui sont venus. Alors adhérents de manière globale au congrès, mais aussi de ton coin, du Béarn? Alors il y en a effectivement, je ne vais pas te dire qu'il y en a beaucoup. Parce que bon... c'est pas à côté, Pau. Il n'y a pas de vol entre Pau et Rennes. Il y a des vols entre Pau et nulle part, donc actuellement. Donc c'est très délicat effectivement de toutes ces relations. Beaucoup n'ont pas le temps à consacrer. Ils restent dans leur agence parce qu'on est dans une situation un petit peu compliquée, je ne vais pas dire difficile, ni de crise, mais bon, ils préfèrent effectivement rester dans leur agence et bosser. Effectivement, on a un marché qui redevient quand même assez dynamique, mais par contre en termes d'adhérents, on a des restructurations en termes de cabinets, de rachat de cabinets. On a beaucoup de transactionnaires qui ont laissé la main, donc on espère les retrouver quand tout cela ira mieux. Donc certains sont repartis dans des structures en tant que salariés finalement et ont abandonné le fait d'être entrepreneurs. Donc c'est pas évident de se dégager du temps
Et derrière, c'est un vrai sacrifice financier de venir. Donc c'est pour cela que nous, en tant que représentants, on fait l'effort de venir. Et demain, on fera la jonction avec le terrain pour converser de ce qu'il a pu se passer. La bonne parole que vous avez entendue là va être propagée. Optimiste quand même. Toujours. Bon, ça va. Toujours, il faut l'être. On continue d'avoir des projets. Les collectivités continuent de mettre en place également des accompagnements pour que tout se passe bien. On va citer, si on part sur Pau, on a une communauté d'agglos qui est très dynamique, notamment vis-à-vis de l'accompagnement avec la maison de l'habitat, vis-à-vis de toutes les personnes qui souhaitent rénover, qu'ils soient bailleurs ou alors pour des clients en résidence principale. Donc cette dynamique-là, il faut venir la transformer en rénovant des appartements. Et si on voit que le crédit immobilier continue à se décoincer un petit peu, je pense que demain on pourra vraiment sortir de l'ornière. Bon, alors on va espérer, on garde cet optimisme. En tout cas, Pau là-bas, vers Pau. Tu es à Pau, toi? Oui. Pau, en tout cas. Il y a le record, tu sais de quoi? Le record à Pau alors je ne vais pas dire du nombre d'arrivées du Tour de France. Du nombre d'arrivées de départ. Non, mais nombre d'arrivées et de départ du Tour de France, c'est Pau. Voilà. Arrivée, c'est Bordeaux, alors c'est ça? Voilà, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, arrivée et départ, nombre de fois où le Tour est passé en arrivée au départ, c'est Pau, dans la bonne ville de Pau. Le nombre de rois issus d'une seule ville. Et voilà, Henri IV. Henri IV. Nous avons le roi du Danemark maintenant qui est descendant de la famille Montpezat qui est de Pau. Ah oui. Et le roi de Suède qui est un descendant de Bernadotte qui est né à Pau également. Le château est à vendre? Magnifique. Pas encore, mais on y travaille. Parce qu'on finit sur de l'immobilier. Merci à toi. À bientôt Jérôme, merci.